fleurs. Faites le tour de la table, voyons vous servir, monsieur. Ton gangster est un saint. Il y a 7 semaines qu'il travaille chez nous. Aucune de tes prédictions ne se réalise. Il n'a pas essayé de me violer, il n'a pas essayé de m'assassiner, ni de mettre le feu à la maison. Rien. Avant de quitter son travail, Il balaie, il remet tout en ordre. Sa présence est silencieuse, discrète, comme s'il n'existait pas. L'endroit où le gangster se tient est propre comme une pharmacie. Je ne parle même pas de sa conduite. Tu m'as dit qu'il a été le roi de la tête, qui changeait de femme tous les jours, que les plus belles filles de Bucarest avaient été ses maîtresses, et qu'il en avait 2 ou 3 chaque jour. Eh bien, mon cher Joachim, cet amateur de femmes, ce connaisseur n'a jamais levé les yeux pour me regarder. Jamais. Cela viendra bien assez vite. j'ai essayé de le provoquer. Regardez bien. Je suis entrée sous prétexte de surveiller son travail, vêtue de déshabits décolletés, parfumée, chantonnant. Je meurs de soif auprès de la fontaine. Jamais il ne m'a regardé. Un séminariste, un ascète. Je n'arrive pas à croire cela. Ne dites pas d'un homme qu'il est heureux avant de l'avoir vu mourir. Ne te prononce pas trop vite sur la conduite du gangster. Après son départ, il pourra. Mais pas une seconde plus tôt. Tu ne serais pas jaloux du gangster, par hasard? J'ai d'autres défauts. Je suis capricieuse. Je suis dépensière. Mais tu ne dois pas être jaloux. Surtout un gangster. Ne dis pas de sottises, Violette. Il ne s'agit pas de jalousie. Il s'agit de sécurité. Un gangster de la classe de Péraïl n'amène pas une existence irréprochable gratuitement, sans but. Faut-tu quelque chose? Il n'a tenu le coup pendant 10 ans au bagne. Il n'en est ressorti que parce qu'il mijote quelque chose dans sa tête de gangster. Il ne vit pas comme un moine pour aller au paradis, mais pour réaliser un but bien précis. Crois-moi, Violette. Le gangster n'a plus envie de retourner au ciel, tout simplement. Quel autre but pourrait-il avoir? Un nouveau coup. Nous devons être vigilants. J'ai toujours soutenu qu'un gangster devrait être abattu sans merci, aussitôt capturé. Si les policiers ne l'abattent pas tout de suite, alors le malheur tombe sur ceux qui l'entourent, sur la société. Et la police n'accomplit pas sa mission. Péraïn s'est converti à la vertu. C'est un homme Parfait. Sans égal. Un artiste. Je suis curieuse comme toutes les femmes. C'est le premier gangster que je vois de près. Imagine. Sa conduite est sans équivoque. Si sa conversion n'était pas sincère, il tresserait imperceptiblement lorsque je passe près de lui, quand je lui parle ou quand je chante. Rien. Une pierre, plus sobre que les ascètes du désert. C'est justement ce qui m'inquiète, Violette. C'est un signe. Je te le dis, il va commettre un malheur. Mais que peut-il faire? Explique-moi ce qu'il peut faire dans la situation où il se trouve, ici, dans notre maison. N'oublie pas qu'il y a les agents que tu dois poster. Non, Péraïn n'est jamais seul. Il m'était possible de le savoir, mais je sais qu'il fera quelque chose de grave. Et c'est moi qui en serai responsable. Moi, le commissaire Joachim Catran de la police judiciaire de Bucarest.
J'aurais dû l'abattre de son retour. Pour l'instant, je n'ai qu'un rêve qu'il achève de réparer, De restaurer. des meubles et qu'il s'en aille. Pour combien de temps n'a-t-il encore? Pour le moment, il faut reconnaître qu'il travaille vite et qu'il n'a pas son pareil. Tous ceux qui l'ont vu à l'œuvre m'ont dit que c'est un artiste de génie. Les pièces qui remplacent les originales sont parfaites. Encore 2 mois, c'est terriblement long, trop long. La voiture de police m'attend. Je dois partir. Bonne journée. Ne crains rien, Joachim. Pauvre Joachim. Il a peur que je tombe amoureuse du gangster, que Piraille m'enlève ou qu'il me séduise. Tout ce qu'il dit contre le beau Max est le fruit de la jalousie. Qu'il est beau cet homme! Teint de jetons. Il marche comme un lion dompté. Une cicatrice sur son visage. Pourquoi ne me regarde-t-il jamais? Aurait-il peur? Oui, je suis dans la même situation que le gangster. Je suis enfermée dans cette maison de pierre, avec un policier pour me garder, comme Max l'a dit dans le musée. Attends. Il ne peut pas ne pas reconnaître en moi une sœur, lui qui s'y connaît si bien en femme. Il suffit d'attendre. Je meurs de soif auprès de la fontaine. Je meurs de soif auprès de la fontaine. Bonjour, Maximilien. Bonjour, madame. Que c'est magnifique!